Combien de fois tu as dit il faut souffrir pour être belle? Combien de fois tu as fait un régime ou un rééquilibrage alimentaire, tu as perdu 5 kilos et tu en as repris 6? Combien de fois tu as recommencé encore les mêmes choses pour toujours avoir le même résultat, des kilos qui reviennent? C'est exactement ce qu'on va parler aujourd'hui. Je vais te parler de la chose que tu ne travailles jamais quand tu souhaites vraiment transformer ton corps. Et vu que tu ne travailles pas cette chose-là, à chaque fois tu te plantes. Et c'est pas une histoire de calories, c'est pas une histoire de volonté, d'accord? C'est pas une histoire de renforcement musculaire. C'est une chose que 100% des femmes que j'ai accompagnées et qui ont eu des résultats ont amélioré et ça leur a permis de transformer leur corps. C'est une chose que 100% des femmes que j'ai accompagnées avaient au départ. Alors, déjà, on va comprendre une chose, c'est que 80%, et ça c'est des chiffres pour le coup, 80% des régimes et des rééquilibrages alimentaires, des plans alimentaires, des diètes et autres, tout le poids que tu as perdu, tu le reprends généralement au bout de 2 ans. D'accord? Et ça, c'est le minimum. C'est-à-dire que 80%, au bout de 2 ans, vous avez tout repris, mais généralement, il y a les intérêts, et il y en a certains, ça prend un peu plus de temps. Mais ça revient à chaque fois. Ok? Et c'est pas parce que t'as pas fait d'effort, c'est pas parce que tu as un métabolisme qui est lent, c'est pas parce que tu as été faible. Non. 80% du temps, tu reprends du poids, ok? Mais c'est surtout que 100% des femmes qui font des régimes, qui font des rééquilibrages alimentaires, ne travaillent pas une chose, c'est leur manque d'amour, d'estime et de confiance. Sur mes bilans, 100% des femmes que j'accompagne, quand je fais le bilan de départ avec elles, on me pose la question, ok, c'est quoi ton amour, c'est quoi ton estime, c'est quoi ta confiance? On va avoir des chiffres en dessous de la moyenne. Ce matin encore, j'avais une femme, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que je pense que c'était important de la faire. Je lui demande, mais ton estime de toi, il est à combien? À combien tu l'évalues? Elle me dit 2 sur 10. Je dis d'accord, ok, mais ton amour de toi, 2 sur 10. Et là après je lui dis, mais ta confiance en toi? Elle me dit, ça dépend. Et je lui dis, non, mais pas au boulot. Je dis, t'as confiance en toi dans le perso? Elle me dit, mais pareil, 2 sur 10. Et en fait, j'ai posé la question, pourquoi? Parce que tout le temps, j'ai eu 3 grands marqueurs qui m'ont impacté quand j'ai fait cet appel. De 1, quand elle disait des choses pour elle, c'était souvent dans le côté impératif. Il faut que je fasse du sport. Il fallait que je fasse attention. Je suis prêt à faire l'effort de revoir mon alimentation. On était toujours dans une terminologie de contrainte, de frustration, d'effort, de force, de douleur. Et déjà ça me fait toujours tilt. Ok? La deuxième chose, c'était souvent les petits mots de mais de toute façon, j'y arriverai jamais. De toute façon, je suis lâche, je manque de volonté, je suis nul. Et on est déjà sur un autodialogue très négatif envers soi-même. Et la dernière chose, et ça c'est très souvent, et j'ai fait une vidéo dessus juste avant, c'est sur la balance. Elle validait systématiquement tout ce qu'elle faisait en montant sur la balance. Et en montant plusieurs jours sur la balance, plusieurs fois par jour. Donc ça, c'est 3 critères qu'on retrouve souvent. Le fait d'utiliser un discours très impératif, d'accord, de force, de combat. Le deuxième, c'est ce discours négatif envers elle-même. Le fait de dire « je suis nul, je manque de volonté, j'ai pas ça, j'en suis pas capable ». Et le côté validation par la balance. Et ça, c'est le cocktail où moi, personnellement, ça me fait tilt ok, là, il y a vraiment un problème sur le côté estime, amour, confiance. Donc, on va reprendre les terminologies déjà que on comprenne de quoi je parle. L'estime de soi, c'est quoi? C'est la valeur que tu te portes, d'accord? La valeur que tu te portes, c'est ce que tu mérites. Je vais le faire un petit peu de façon imagée. Imagine-toi dans un rayon de supermarché,
D'accord. L'estime de soi, ça va être le prix que tu vas mettre. Donc, par exemple, si toi, tu n'as pas d'estime de toi, en fait, bah, tu vas te dire, ok, bah, je vaux autant qu'un carton top budget. Tu sais, le machin tout blanc, écriture noire, voilà, une petite image qu'on a pitché vite fait. Voilà. À côté, tu peux avoir le paquet. D'accord, super. Les belles couleurs affichées, pile poil à hauteur de vue. Voilà, qui va avoir le prix qui va avec. Ok, ça peut être, si tu veux une coopération un peu sportive, le vélo. Tu vas avoir le vélo, tu sais, de classe, ton budget d'occasion, avec des roues qui sont un peu rouillées, avec des câbles, des fils, et le vélo tout neuf. D'accord. En fait, l'estime de soi, c'est ça. C'est vraiment la valeur que tu te portes. Ok. Mais cette valeur, elle va être super importante, parce que tu penses bien que si tu manques d'estime de toi, en fait, jamais tu mettras des choses pour toi. C'est logique. Ok, tu vas pas dépenser de l'argent, tu vas pas dépenser du temps pour quelque chose que tu n'aimes pas, que tu n'apportes pas de valeur. L'amour de soi, c'est légèrement différent, c'est vraiment l'amour que tu te portes. Et pour que toutes les femmes qui écoutent cette vidéo comprennent, imaginez vos enfants. D'accord, l'amour que vous portez à vos enfants. C'est la même chose en fait, mais c'est retourné vers vous. C'est l'amour de soi, c'est vraiment l'amour que tu peux t'apporter. Et pensez à la personne que vous aimez le plus. C'est pour ça que je parle de vos enfants. À vos enfants, ça vous viendrait pas à l'esprit. Votre enfant ramène une mauvaise note, de lui dire mais t'es nul, mais tu vaux rien, mais arrête l'école, d'accord? Non, vous allez lui dire attends, c'est pas grave, on va comprendre ce qui se passe, on va chercher tes solutions, je vais t'aider. D'accord. Donc l'amour de soi, c'est ça. Quand ton amour de soi est trop faible, tu vas te critiquer, tu vas être jugé, tu vas fuir. D'accord. Et ça, c'est des comportements qu'on voit souvent. Ok. Et la troisième, c'est la confiance. La confiance en toi, c'est vraiment la confiance et la foi que tu as en tes capacités. D'accord. Et typiquement, dans le boulot, et moi je le vois souvent, des femmes qui ont énormément de confiance en elles dans le boulot, et qui vont mettre les choses, qui vont être carrées, qui vont bien faire les choses, et après dans le perso, en fait, qui manquent complètement de confiance. C'est-à-dire qu'elles sont capables, parce qu'elles sont dans un cadre, que ça fait des années qu'elles font les mêmes choses, donc elles ont confiance, et du coup, elles sont capables de gérer des situations, mais titanesques, parce que, en fait, c'est quelque chose qu'elles font tout le temps, donc du coup, elles savent le gérer. Et quand elles sont dans le perso, je lui dis, mais tu vois bien que la situation, c'est comme au boulot. Non, c'est différent, je peux pas, machin. Et en fait, elles perdent complètement confiance quand elles sont dans le perso, parce qu'en fait, c'est le perso, c'est différent. Donc du coup, c'est pas les mêmes structures. Donc du coup, c'est pas, ça marche pas. Et du coup, elles ont du mal à transférer la confiance qu'elles ont pu gagner dans des choses vers de la confiance dans le perso. Et des fois, ça peut faire des vice-versa. Mais imagine un tout petit peu le cas. Imagine une personne que tu n'aimes pas, une personne vraiment qui t'agace, d'accord? Ça peut être un patron, ça peut être ce que tu veux. Il te demande un coup de main. Comment tu vas être quand tu vas lui donner ce coup de main et que lui, il va galérer un peu? À la sortie, en fait, tu vas commencer à être froid. Tu vas par moments te moquer. Alors, peut-être pas en face, mais par derrière, d'accord? Tu vas lui donner des exercices pour qu'il souffre, que ce soit trop dur pour lui, d'accord? Mais c'est un peu pareil pour toi en fait. D'accord? Parce que quand tu vas faire dans le régime, en fait, et que tu manques d'estime, tu manques d'amour de toi, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle un petit peu le triangle de Cartman. Triangle de Cartman, c'est un triangle qui est fait, en forme de triangle, ça tu m'auras compris, avec victime, bourreau, sauveur. Mais là, c'est la même chose. C'est-à-dire que la victime, c'est toi. C'est toi la pauvre personne. Le bourreau, c'est ton corps. C'est ton corps que tu détestes, que tu n'aimes pas, qui est toujours là en train de prendre des kilos alors que toi tu vas en perdre. Et le sauveur, ça va être le régime miracle, ça va être le sport à outrance, ça va être la nouvelle méthode. Et au bout d'un moment, c'est bon, tu commences à perdre du poids et autres, mais le problème c'est qu'au bout d'un moment, vous inversez les rôles. C'est-à-dire que ton corps fatigue, donc il peut le faire par une blessure, il peut le faire par tout simplement de la fatigue physique, et du coup ton corps devient la victime. D'accord ? La victime du corps qu'on punit à cause de ces méthodes, à cause de trop de sport, à cause d'un régime. Et le bourreau, en fait, ça devient évidemment le régime, le sport, la cause. Et le sauveur, c'est toi qui, tout simplement, abandonne pour te protéger. Et qui reprend tes anciennes habitudes. Et tu joues tous les rôles, tout le temps. Et à chaque fois que tu culpabilises, hop,
tu repars. Tu remets ta casquette de victime, ton corps, c'est le méchant, et on va trouver la solution miracle. Et dès que ça devient dur, que tu te blesses, et que en fait tu n'en peux plus, parce que c'est pas tenable, en fait, tu viens au sauveur de ton corps et t'abandonnes, tout simplement. Et ce qu'il faut que tu retiennes de cette vidéo, c'est que oui, faire du sport, c'est nécessaire. Faire du renforcement musculaire, c'est nécessaire si tu veux transformer ton corps. Ok ? À un moment donné, si tu bouges pas, tu n'auras pas de résultat là-dessus. À un moment donné, tes muscles, ils vont pas se réveiller tout seuls. Ok ? Donc, tu as besoin de faire du renforcement musculaire. Tu as besoin de charge, tu as besoin de ce genre de choses. Ok. Tu as besoin de revoir et de structurer ton alimentation pour que ça soit cohérent pour répondre à tes besoins. Ok ? Mais dans le même temps, si tu travailles pas ton discours intérieur, si tu travailles pas ton estime de toi, si tu travailles pas ton amour de toi, en fait, tu pourras pas changer durablement. Parce que, en fait, tout ce que tu vas le faire uniquement pour faire souffrir ton corps qui est méchant et qui a une morphologie qui ne te correspond pas. En fait, tu vas rentrer dans une bataille, mais une bataille, en fait, à un moment, il y aura forcément un perdant et un gagnant. Et si tu as fait plusieurs yo-yo, tu te rends compte qu'à chaque fois, le perdant, c'est toi. C'est toi et c'est ton corps. Et le grand gagnant, en fait, c'est tous ceux qui t'ont dit « Non, mais tu vas voir, tu vas perdre tant de poids en tant de temps, machin, ça va être miraculeux. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. D'accord ? C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas juste en ajustant ton alimentation. C'est pas juste en travaillant ton activité physique. C'est vraiment en allant chercher quelque chose de global. Si tu ne t'aimes pas, tu ne feras jamais l'effort, tu ne feras jamais la rêve de plus. Si tu ne t'estimes pas, jamais tu te feras accompagner. Tu te débrouilleras toujours toute seule. Tu prendras toujours des petits trucs à la con. Tu sais, les Sissimua, les Justine Galis, tu prendras des trucs pas chers. D'accord ? Tu prends un truc pas cher en disant « Non, mais c'est bon. » Moi, combien de fois j'ai entendu des femmes qui m'ont dit « Mais Jérôme, je peux pas rentrer dans ton accompagnement. » Ok, il n'y a pas de souci. Et je lui dis « Mais tu devrais débourser la même somme pour tes enfants. Est-ce que tu te poserais la même question ?» Elle me dit « Non, mais pour mes enfants, en fait, j'irai tout de suite. » Et en fait, du coup, elle aime ses enfants, elle estime ses enfants, donc elle est prête à aller chercher pour ses enfants. Et pour elle, en fait, elle n'est même pas capable d'y aller parce que, du coup, c'est pas possible. Si tu ne t'estimes pas, tu ne prioriseras pas du temps pour toi. Tu n'investiras pas du temps pour toi si tu ne t'estimes pas. On ne prend pas du temps pour les personnes qu'on n'aime pas. À part si on est payé pour ça. Mais sinon, on ne priorise pas du temps pour des personnes qu'on n'aime pas. Si tu ne t'aimes pas, si tu ne t'estimes pas, tu ne prioriseras pas du temps pour toi. Tu trouveras toujours une bonne excuse. Et à chaque fois, ça sera toi, la victime. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que cette vidéo a été vraiment une prise de conscience. Si tu souhaites changer, si tu souhaites avancer là-dessus, n'hésite pas. Tu peux prendre un rendez-vous avec moi. On en discute, on trouve des solutions, on voit qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place. Si tu le souhaites, va voir dans ta région, dans ta ville, peut-être un psychologue aussi, en complément d'un coach, pour pouvoir avancer. D'accord ? Mais comprends une chose, aujourd'hui, si ton objectif, c'est vraiment de te sentir mieux dans ton corps et d'avancer, ça passera autant par le mental que par le physique. Les deux vont être associés. Dans tous les cas, les filles, rappelez-vous d'une chose, arrêtez d'enfiler les perles.